Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler encore une fois, et ça sera la dernière sur ce sujet, de New York. C'est parti! Salut, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo et dernière vidéo sur le sujet, dernière vidéo sur New York. Enfin, dernière vidéo sur ce sujet par rapport à notre dernier voyage, mais j'espère et je compte bien y retourner un jour. C'est sûr, c'est vraiment une ville qu'on a adorée avec Amélie. Amélie a, elle, personnellement préféré Los Angeles. Moi, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets beaucoup de choses en story. Mais vous avez été beaucoup de monde à me demander sur Instagram quelle ville j'avais préférée. Et franchement c'est compliqué. Franchement c'est compliqué parce que il y a des choses à Los Angeles qu'il n'y a pas à New York et vice versa. Ouais, vice versa, hein. Le film Disney, c'est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a à New York qu'il n'y a pas à Los Angeles? À New York j'ai trouvé les gens super cool. Bizarrement, Los Angeles on se dit c'est la mer, les surfeurs, machin. La Californie ils sont cool, là New York ils sont vachement plus cool. Ils sont vachement plus cool. Il y a beaucoup de choses à faire. Los Angeles finalement c'est que du carton en fait. Le Hollywood Sign c'est joli mais il n'y a rien à voir. Beverly Hills c'est un quartier. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais ce que j'ai adoré à Los Angeles qu'il n'y a pas à New York, c'est le temps, les palmiers. Le fait quand même que ça soit pas une ville qui grouille autant que New York. Même si ça quand même ça m'a plu, mais à Los Angeles c'était aussi un peu plus calme. Et puis la mer, Santa Monica, tout ça. Il y a la mer à New York, mais ça n'a rien à voir avec la Californie. Bref, c'est pas du tout le sujet. 1 minute 56 que la vidéo a commencé, je n'ai toujours pas parlé du sujet de la vidéo. Donc cette vidéo va parler des 5 incontournables, plus un bonus, vous êtes habitué, c'est la deuxième vidéo. Hein. C'est la deuxième vidéo sur des choses sur New York. Vous n'avez pas vu l'autre? Hop, petite piqûre de rappel ici. Mais donc ces choses incontournables, c'est vraiment des gros incontournables. Et là, à mon avis, je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais je vais vous dire peut-être ce que moi j'ai ressenti et pourquoi moi j'ai adoré, pourquoi vraiment ce sont des incontournables. Bref, c'est parti. Le numéro 1, et évidemment si on va à New York et qu'on ne va pas voir la statue de la liberté, n'allez pas à New York. N'allez pas à New York, c'est pas pour voir la statue de la liberté. De toute façon, vous la verrez partout. Vous la verrez partout, même au Disney Store. Hein, vous vous rappelez? Voilà. Tout. Vous avez des magnettes de la statue de la liberté, des statues de la statue de la liberté, des peluches, même au Disney Store, vous avez ça. Vous avez, quand vous allez au M&M Store, vous avez pareil une figurine M&M en statue de la liberté. Enfin, la statue de la liberté, c'est vraiment un emblème de New York, quoi. C'est autant que l'Empire State Building, si ce n'est plus. C'est quand même ce que les gens voyaient en premier quand ils arrivaient en bateau, quoi. Les émigrés arrivaient et qu'est-ce qu'ils voyaient en premier des États-Unis? La statue de la liberté. Donc c'est vraiment un gros symbole et c'est très sympa à faire. Alors, nous on a pris la visite avec le City Pass. Donc cette visite comprenait la visite, 2 fois visite, de la Liberty Island. C'est là, donc c'est l'île où se trouve la statue de la liberté. Elle est sur son socle. Dans le socle, dans le piédestal, il y a un musée qu'il faut réserver en plus. Nous ne l'avons pas fait. Et vous pouvez aussi monter tout en haut de la couronne. Là. Tout en haut de la couronne, en fait, vous pouvez monter. C'est aussi à réserver en supplément. Nous ne l'avons pas fait non plus. Pour info, il y a quelque chose comme 200 ou 300 marches pour monter là-haut. Dans un petit couloir. Déjà, il ne faut pas être claustrophobe. Il faut être quand même en bonne condition physique parce que les 300 marches, merci. Je pense pas que ça soit climatisé. C'est quand même en bronze le bordel là. Donc vous rentrez là-dedans, il doit faire une chaleur de gueux. Enfin, mais j'ai dit écoute, la statue de la liberté c'est bien joli, mais on va la regarder de dehors et ça ira très bien. Donc voilà, sachez que vous pouvez quand même aussi visiter cela et c'est quand même un supplément, donc renseignez-vous avant. Ne le faites pas juste à votre arrivée parce que ça sera complet. Il faut vous y prendre, je veux dire, peut-être 2 semaines, voire 1 mois avant. Le plus tôt c'est le mieux, quoi.
Mais si vous voulez monter à l'intérieur et voir le musée qu'il y a dans le piédestal, il faut réserver avant et je pense évidemment qu'il y a un supplément. Mais dans notre visite du City Pass, on avait ça de compris. On avait aussi la visite de Ellis Island, qui était la ville où était trié, je n'aime pas trop ce terme, mais en même temps c'est ce qui était fait. C'est là où étaient triés des émigrés qui arrivaient donc aux États-Unis. Ils étaient listés, on regardait donc leur état de santé, s'ils n'avaient pas de maladie, voilà. Donc vous apprenez tout ça. C'est pas très, alors c'est pas glauque, hein, mais c'est pas très gai, quoi. C'est pas très joyeux, quoi. Mais ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Nous on y est allé, on regrette pas, on n'y est pas resté, si on y est resté quand même bien 1 heure ou 1 heure et demie. Mais c'est à faire, voilà, c'est à faire. Mais c'est compris, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien repartir directement et squeezer complètement Ellis Island. Mais c'est dommage, au moins rentrer dans le bâtiment parce que le bâtiment est quand même très joli et il y a des petites choses à regarder sans forcément prendre l'audio guide. Nous on avait pris un audio guide. C'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps, mais au moins on était bien informés de tout ce qui s'était passé. Numéro 2, deuxième chose incontournable pour moi aux États-Unis, malheureusement. Je dis malheureusement, oui, parce que je vais vous parler du mémorial du 11 septembre. Voilà. Nous sommes allés au World Trade Center. Et donc il faut savoir que le World Trade Center, donc l'emplacement où il y avait les anciennes tours, les 2 bassins en fait, cet emplacement-là est gratuit. Moi je pensais que tout était dans la même enceinte et que tout était payant, alors que non. Pour aller juste sur les bassins, c'est gratuit. Donc ça, sachez-le, parce que moi je ne le savais pas. Moi, quand on a payé, donc quand on a pris le City Pass, la visite est compris, mais je pensais que c'était ça aussi. Donc ça c'est gratuit. Et donc avec le City Pass, vous avez en plus le musée. Et là, par contre, là c'est très très lourd. Je vous en ai parlé dans mon blog, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo des conseils bilans, voilà, des astuces sur New York. Ouais, là c'est très très lourd, quoi. Là il faut, voilà, c'est pas pour rien qu'à chaque angle de pièce il y a des distributeurs de mouchoirs. Ça vous fout en vrac, quoi. Vraiment ça vous fout en vrac. Donc allez-y, mais prévoyez un truc juste après, soit un truc qui va vous rebooster, un truc bien gai, joyeux, genre une comédie musicale ou un truc sympa, ou alors vous rentrez directement. Mais ouais, franchement c'est très 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 lourd. L'ambiance est très très lourde, mais ils ont fait quelque chose de magnifique. Ils ont fait quelque chose de magnifique, je me répète parce que je l'ai dit aussi dans le blog, mais c'est horrible comme c'est beau. Voilà. Et puis voilà, c'est un hommage aux personnes qui sont mortes pendant cet attentat, j'allais dire cet accident, mais non, c'était pas un accident. Pendant cet attentat, et voilà. Au moins une fois dans ma vie, j'y serais allé, j'aurais pensé vraiment à ces personnes et je me serais rendu sur les lieux. Je suis content de l'avoir fait. Si je retourne à New York, j'y retournerai peut-être pas. Mais voilà, je suis content de l'avoir fait et pour moi c'est quand même un incontournable de l'histoire de New York. Numéro 3, et là, ça y est, c'est un peu plus jovial, c'est un peu plus joyeux, c'est la fête. Que dis-je, c'est la fête. C'est la folie, c'est la folie. Oui, le numéro 3, c'est d'aller voir un match de baseball à New York. Il faut aller voir les Yankees. Il faut vraiment aller voir les Yankees, ne serait-ce que pour ça. Que pour acheter ce petit doigt en mousse qui ne sert à rien, qui est là sur le bureau d'Amélie depuis 3 mois, depuis qu'on est revenu, qui ne sert à rien. Voilà. Donc je me suis dit, allez, je le mets dans la vidéo, il servira au moins à quelque chose. Oui. Et toi là, toi, t'es pas en train de t'endormir en regardant la vidéo? Non, tiens. Donc un match de baseball, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Ne vous attendez pas à une ambiance de folie genre match de foot PSG-OM ou un match de rugby France-Angleterre. Ça n'a rien à voir, mais c'est à faire. Ça dure 3 heures, hein. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais quand il y a des bonnes actions, il y a de l'ambiance. Les Américains sont à fond, ils sont à coups de bière, à coups de hot dog dans leurs trucs. C'est à faire, pour moi c'est un incontournable. Les tarifs sont pas très très chers, vous pouvez vous placer tout en haut, mais il faut savoir qu'après vous pouvez sortir, marcher, et aux endroits où vous pouvez acheter donc de la bière ou des boissons, du soda ou à manger, tout ça, vous pouvez aussi manger, vous avez des espèces de tables hautes là, des stand-up, et vous pouvez rester là et du coup vous pouvez voir le match d'un peu plus près si jamais vous êtes tout en haut. Prenez des places les moins chères, les plus hautes, c'est pas grave. Après vous redescendez, vous bougez, si jamais il y a des places libres, vous y allez.
Enfin, franchement, c'est vraiment quelque chose à faire. Puis le Yankee Stadium est vraiment super. Et ça vous permettra peut-être d'acheter une casquette de New York ou des choses voilà, qui viendront de là-bas. Vous vous direz, ah, je l'ai acheté le jour où je suis allé voir le match des Yankees. C'est un super souvenir. Quatrième chose à faire incontournable pour moi à New York, et pas des moindres, mais parce que j'adore ça et Amélie aussi, c'est aller voir une comédie musicale à Broadway. Oui, c'est obligé. Là aussi, si vous n'allez pas voir une comédie musicale à Broadway, mais c'est vraiment un incontournable. Non, mais c'est vraiment la culture américaine et c'est les meilleurs pour ce genre de production. Et nous, on en a vu deux. Alors, on en a vu plusieurs de productions Broadway. On a vu Wicked, on l'a vu à Londres. On a vu Le Roi Lion, on a vu La Belle et la Bête. On a vu Sister Act. Et ces trois, on les a vus au Théâtre Mogador à Paris. C'était chaque fois les mêmes productions, mais c'était pas là-bas. Et là-bas, on en a vu deux. Donc, on a vu Chicago, qui c'est un bijou. C'est un bijou. Si vous hésitez entre toutes les comédies musicales, allez voir celle-là ou Wicked, que nous on a vu à Londres, mais Wicked, ça reste quand même la meilleure. Mais Chicago était vraiment pas mal. Et Chicago, ce qui est pas mal, c'est que c'est accessible à tout le monde parce que vous avez la possibilité de regarder le film avant, de vous imprégner du coup de l'histoire. Et quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous arrivez à Broadway, vous allez voir la comédie musicale, même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, vous allez comprendre toute l'histoire parce que vous aurez déjà vu le film. Alors que Wicked, c'est vraiment adapté, c'est une histoire vraiment à part. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez être vite largué. Mais donc on a vu Wicked et on a vu aussi Frozen. Pour moi c'était inévitable, il fallait que j'en voie deux. Je ne savais pas lesquelles, mais il fallait que j'en voie une comédie musicale de Broadway classique, donc le Chicago. Et il fallait que je voie une production Broadway Disney. Il y avait Aladdin, mais quand on a réservé, ça me disait que Aladdin n'était plus disponible aux dates de notre séjour. Il se trouve que si, donc c'est pas grave. Mais on est allé voir du coup Frozen et je regrette pas ça parce que c'était vraiment fantastique. C'était vraiment fantastique. Il y avait aussi Le Roi Lion, mais on l'avait déjà vu. Et qu'est-ce qu'il y avait? Non, je crois que c'était tout. Il y avait que Aladdin, Le Roi Lion et Frozen. Il y a eu aussi Mary Poppins, mais il n'était plus à l'affiche. Je crois qu'il y a encore à Londres. Enfin voilà, n'importe laquelle que vous allez voir, essayez d'aller voir une comédie musicale. Prévoyez-le avant, prenez des places directement sur le site broadway.com, je crois que c'est là-dessus que nous avons pris. Mais vous ne le regretterez pas, quoi. Même si vous n'êtes pas fan de spectacle, tout ça, faut aller voir une comédie musicale à Broadway. Il le faut. Et enfin, cinquième chose à faire à New York, c'est aussi un incontournable, c'est le thème de la vidéo, ça tombe plutôt pas mal, c'est de voir une vue de New York. Quand je parle de vue, c'est de monter sur un gratte-ciel et de voir la vue, de voir le panorama de tous les buildings de tout New York qui s'offrent à vous. Il y en a trois. Nous sur les trois, on en a fait deux. Il y en a trois. Il y a le World Trade Center, donc c'est la tour de la Liberté, la nouvelle tour qu'ils ont fait à l'emplacement du World Trade Center. Moi celle-là je vous la conseille, je l'ai pas fait mais mon frère l'a fait, donc il m'a dit que c'était très bien, lui il a fait que celle-là. Il m'a dit que c'était très bien, vous montez dans un ascenseur, il y a une espèce de mise en scène avec des écrans, tout ça, où vous voyez la construction de New York petit à petit, du tout début de la construction jusqu'à nos jours. Je pense que la vue est très bien parce que c'est la tour la plus haute de New York, mais, moi je mets un mais, vous êtes derrière des vitres, vous êtes à l'intérieur, et je trouve ça un peu dommage. Après nous les deux qu'on a fait, on a fait le Rockefeller Center, donc le Top of the Rock, et l'Empire State Building. L'Empire State Building, tout le monde le connaît, tout le monde va là-bas, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a eu le plus de monde. Au Rockefeller Center il y avait beaucoup moins de monde, mais l'Empire State Building c'est beau, on voit tout New York, on voit jusqu'à Wall Street, c'est magnifique. Mais moi j'ai préféré le Rockefeller Center, j'ai préféré le Top of the Rock. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer de suite. Oui, c'est précis. Si je vous dis juste ça, ah merci, ciao. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est déjà c'est de là qu'on peut voir
l'Empire State Building. Parce que quand vous êtes sur l'Empire State Building, ben, vous ne le voyez pas, vous êtes dessus. Et quand vous êtes, je pense pas, mais quand vous êtes sur le World Trade Center, je pense pas que vous le voyez parce qu'il est trop bien. Donc c'est la plus belle vue de l'Empire State Building, elle est depuis le top. Elle est depuis le top of the rock. Et c'est aussi le seul endroit où vous voyez parfaitement, mais je dis parfaitement, Central Park. Voilà. Vous voyez bien tout Central Park avec les rangées de buildings. Voilà. C'est pour moi la vue que j'ai préférée. Elle est en extérieur tout comme l'Empire State Building, mais il y a aussi des vitres, mais sur les photos ça ne gêne pas du tout, il n'y a pas de reflets, enfin, les vitres elles sont très bien traitées, enfin, c'est super. Moi personnellement, si je vous conseille un observatoire, c'est celui-là. Il faut savoir aussi que pour l'Empire State Building, vous pouvez le faire 2 fois dans la journée avec le City Pass, une fois la journée quand vous voulez, le matin, l'après-midi, peu importe, et une deuxième fois le soir après 20h pour voir la vue de nuit, chose qu'on n'a pas eu au Rockefeller Center, mais ça ne nous a pas gêné parce que nous on avait les deux de prévus. Mais les deux sont prévus dans le City Pass de toute façon, je vous en parle dans ma vidéo conseil, donc allez y faire un tour, je vous explique tout ça plus en détail. Et enfin, petit bonus, parce que là pour le coup c'est vraiment un petit bonus, des incontournables à New York, mais c'est aussi un incontournable, c'est d'appeler un taxi, de prendre un taxi à New York. C'est de se mettre au bord de la rue, taxi, hop, et le taxi il arrive. Voilà, c'est la classe à New York de prendre un taxi. Les taxis ne sont pas très chers, après je vous conseille pas de faire 1 heure de taxi, mais si vous avez, je sais pas, si vous êtes à un point et que vous avez 2-3 km à faire, que c'est pas très long mais vous êtes fatigué et vous voulez vous faire le kiff de prendre un taxi, ou alors que vous voulez vous rendre à une adresse bien précise et que le métro vous amène pas directement à l'endroit où vous voulez, prenez un taxi et prenez-le au moins une fois. Nous on l'a pris une fois ou deux. Après on a pris des Uber, mais le kiff de monter dans un taxi jaune, voilà, juste ça, juste le kiff. Ça n'apporte rien de... Mais c'est pour ça que c'est mon petit bonus, mais c'est à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur mes incontournables à New York. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé à New York, quels sont vos incontournables à vous. Et si vous n'y êtes pas allé, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir, s'il y a d'autres choses que ce que moi j'ai parlé dans ma vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.